petite route de forêt. J'aime bien cette route. C'est joli. Ça va, papa? Eh oui, ça va très bien. On vient de trouver un petit endroit magique, comme on rêve toujours d'en trouver. Donc moi, ce sera un merguez frites, s'il vous plaît. Aussi la borratia frita. La restauration sauvage dans les bois est interdite. On sent la concentration sur le visage, toute l'expérience et le pilotage qui revient dans les doigts de papa. Après ce petit épisode dans les bois là, on va dans une forêt magnifique, la forêt de Senonches. Et ça va être très chouette. Je sais pas trop ce qu'on va y trouver. C'est vraiment, paraît-il, une belle forêt. J'espère juste que le temps va rester avec nous. Pas complètement gagné parce que il pleut, voire même parfois il grêle. Ça m'ennuierait pour le camping-car, mais bon, on va voir. Bon, alors là, on s'apprête à aller se balader dans la forêt de Senonches. Il fait beau, hein, au final. Enfin bon, c'est pas parce qu'il y a 2-3 gouttes que ça va nous arrêter, hein. N'est-ce pas? On va vers le bleu. Oui, il y a du bleu en face, ça va. On est optimiste, n'est-ce pas? Ah, mais très. Sur le second au temps de leur prime jeunesse. Quelle belle histoire. C'est émouvant. Et donc ces arbres ont 61 ans. On cherche. Nous, on est des chercheurs de chemin. On passe un certain temps à chercher notre chemin. Et comme ça, on se perd. Et pendant qu'on se perd, on découvre plein de trucs rigolos. Alors, où est-ce qu'on va se perdre? C'est un petit peu la question. Et l'un des plaisirs en camping-car, c'est aussi de se rendre compte qu'on est juste à côté des amis qu'on n'avait pas vus depuis longtemps et de pouvoir les rejoindre pour passer un bon moment ensemble sans aucun problème d'organisation. Chocolat chaud. On est allé à la chocolaterie Bataille de Bellem dont on avait entendu parler, qui fait des très bons chocolats. Enfin, on va les goûter. Pour ce soir, impeccable, en pleine forêt, petit parking isolé, ça va être nickel pour la nuit. On est tous bien heureux de faire les devoirs. On est dans la forêt de Bellem. Eh ben voilà, exactement le chemin que je cherchais.
Ah voilà, il y a un chemin à gauche là. On est un petit peu perdu, mais On cherche la herse. voilà. Il y a un étang, une fontaine, des sculptures qui étaient taillées à la tronçonneuse. C'est un endroit apparemment mythique dans la forêt de Belém. On raconte beaucoup de légendes percheronnes. C'est moi qui parle. Ah bah c'est pas difficile, hein, c'est sûr. Alors un petit spot pour déjeuner, où ça va bien se passer. On a dormi d'ailleurs. On va montrer où est Zéphi. Ouais. Et il ne pleut pas. Et moi je me fais un masque On passe à travers les gouttes. Bon, On est en forêt de Belém. la forêt de Belém. juste à côté de ma cabane. Avec une jolie cabane à côté. Des vasas. Oui, c'est important de le préciser. Donc ben voilà, si vous achetez des vasas, ça nous fera un petit placement de produit. C'est parti. Ouais, c'est parti. Donc là, on quitte ce petit spot qui était génial en pleine forêt là, et on va aller voir un chêne qui est un peu loin d'ici à pied, donc on va se rapprocher. Qui est alors c'est ce qu'on appelle un chêne remarquable qui a connu le règne de Louis XIV et qui 350 ans. voilà, et qui a plus de 40 mètres de haut et plus de 4 mètres 50 de circonférence. Donc Beau spécimen. un beau spécimen, voilà. Donc on va aller essayer de faire un petit plan de ce magnifique chêne historique. Chêne de l'école. Chêne, ouais, voilà, c'est ça, le chêne de l'école. Donc on est toujours sur ces forêts de Mania qui sont magnifiques. C'est somptueux. C'est difficile à rendre en vidéo une forêt. C'est difficile parce que on ressent quelque chose dans une forêt et filmer quelques arbres ne sont jamais à la hauteur des sensations qu'on a lorsqu'on se promène sur ces sentiers magnifiques. Il n'y a personne. On n'est pas dérangé, hein. C'est pas un endroit très touristique en réalité. On est tranquille pour à la fois profiter d'un campement en plein milieu de sentiers forestiers que pour faire ce genre d'exercice de vidéo un petit peu délicat. On est bien encapuchonné. Il pleut un peu. Bah oui, Un peu. c'est... Des fois on passe entre les gouttes, puis des fois un petit peu moins. C'était trop tentant de s'arrêter à la Perrière. Super joli. Donc la Perrière, un petit village superbe. À la sortie de la forêt de Belém. Jolie petite bourgade typique. Delphine, on est en train de sortir d'une charcuterie, rôtisserie. Qui fait du boudin. Voilà, le traiteur Elisabeth et Thomas Habert. Du boudin noir. Voilà, on a 5 sortes de boudins. C'est la spécialité de Mortagne au Perche. La gestion des chaussures en camping-car quand il pleut. Faut mettre la boue partout. À 5. Donc on fait le va-et-vient entre les chaussures dans la cale, une partie de la famille, pour ne pas tout avoir à l'intérieur parce que ça salit tout. Alors l'arrivée sur l'aire de camping-car à Mortagne. Ah bah elle est là en contrebas, il y a un étang. Ah, on n'est pas tout Jolie seul. vue, par contre il y a beaucoup de camping-cars. Je sais pas Ah, si on on est va beaucoup, ouais. C'est vrai. Voilà, donc là, on vient de trouver notre petit spot du soir. On a essayé l'aire de service de Mortagne, mais en fait, c'était plein. Il y a quand même du monde, même en cette saison encore un petit peu pluvieuse, et ça fait plaisir parce que on se retrouve à un endroit du coup encore plus sympa. Sans trop le vouloir, on a demandé l'autorisation à un restaurateur sur son parking qui a été super sympa, et donc on se retrouve au bord d'un étang qui est juste magique. Ça mijote.
pommes de terre avec une petite poêlée de champignons avec des girolles dedans, les champignons pareil, et les boudins qu'on a fait légèrement réchauffer comme nous a conseillé le charcutier. Je pense que ça aille pas mal.